Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maria, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai juste une petite vidéo avec un peu de tout et surtout le plus important, la tarte au chocolat que j'avais fait pour la fête de mère. D'ailleurs je suis en train de l'éditer et de vous écrire la recette. Voilà, c'est en chemin, c'est en chemin. Et, par contre, très important, moi je me suis trompée de beurre. C'était très bon, la saveur du chocolat est très bon, mais il avait durci. Donc normalement c'est une crème un peu, une crème, voilà. C'était vraiment très bon. Il avait durci un peu, c'était pas dur, c'était à moitié entre les deux. Si vous vous trompez de beurre, vous aurez ça. Si vous mettez le beurre, comment il s'appelle ça? Beurre de pâtisserie, voilà. Logique, hein? Vraiment délicieuse. Alors si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les doigts en haut. Et aujourd'hui bon, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolée, il pleut encore. Donc si quelqu'un était chez soi, n'hésitez pas à me faire savoir et m'envoyer une photo du soleil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, c'est faux, même pas repéré. Parce que nous sommes vendredi. Mardi, je suis allée à la sortie de l'école. Nous avons eu 15 minutes de soleil. Quand je suis rentrée chez moi, tout ça c'était tout rouge et le nez aussi. Mais que mardi, hein. Après, bon, c'est parti. Ça part vite, c'était que 10 minutes de soleil, c'était pas beaucoup, heureusement, parce que j'avais pas pris de casquette. J'ai tout préparé pour ma fille. On avait prévu de l'eau pour au cas où les autres enfants n'en avaient pas, mais je n'ai pas pris pour moi. Voilà, la casquette, elle était restée à la maison. Donc, je suis en train d'éditer la vidéo pour dimanche et voilà, il y a beaucoup de travail. Donc, je vais vous laisser. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, sur les doigts haut. C'est pas bon du tout, sur j'aime, et à partager la vidéo, ça pourra faire grandir encore la famille. Voilà, enfin bref, je vous laisse regarder la tarte. Vraiment, vous pouvez l'essayer. Par contre, si vous êtes au régime, vous allez manger pour le mois. Mais c'est vraiment délicieux, je vous assure, c'est vraiment très bon. Ça faisait déjà 4 ans que je la faisais pas. D'ailleurs, j'avais oublié que j'utilisais le robot de cuisine. J'essayais de faire la pâte à la main, enfin le chocolat à la main. Ça marche pas, le beurre est dur. Alors, bon, je vous laisse voir la méthode. Les deux méthodes parce que j'avais commencé et j'ai changé. Quand je me suis rappelé. Ah à tout de suite. Et bien voilà, on commence toujours par séparer le jaune du blanc de l'œuf sur 2 bols comme ça. J'ai mis tous les ingrédients, et ça il faut les peser, ça c'est bon. Par contre, vous voyez que j'avais préparé le petit mixeur, je crois que ça s'appelle. J'ai un peu de mal, mais avec les noms des appareils. Enfin bref, c'était vraiment pas le bon. Vous allez voir que j'ai vraiment galéré. Et puis, bon, il vaut mieux, franchement, il vaut mieux, comment dire,
prendre l'autre. Oui, prendre l'autre, c'est beaucoup plus simple. C'est plus sale parce que, mais bon, en fait, c'est beaucoup mieux. Je voulais regarder comment j'ai galéré. Après, vous comprendrez. Et puis, faites pas comme moi, faites pas comme moi. Eh bien, mon vol est apparu par magie. Ah, je suis désolée, Ah non, c'est bon, je sais, la caméra n'avait plus de batterie, alors du coup, et quand j'avais pas vu, bah voilà. Donc ça a sauté, mais c'est pas grave. Oui, voilà. J'ai dû passer le chocolat ailleurs parce qu'il faut le poser petit à petit, en fait. Alors, ah, mais c'est que j'ai continué avec ça, mais j'y arrivais vraiment pas, hein. En partie, c'était à cause du beurre, hein. Je dois l'avouer, en fait. Hmm, oui, j'ai essayé à la mettre la main. Je vais vous dire une chose, ma mère n'avait pas de robot électrique ni quoi que ce soit. Elle le faisait toujours à la main. Mais sincèrement, je ne sais pas comment elle faisait. Parce que j'avais un mal fou à le faire regarder. Ça se mélange vraiment pas. Enfin bref. C'est la faute à, comment dire, le manque de force que j'ai dans les bras. J'ai plus de force du tout. Bah, ça vient de la colonne, hein. Enfin bref. Ah, c'est que j'en ai encore envie de la manger, cette tarte, mais j'en ai plus, hein. Vous inquiétez pas, je l'ai fait une fois. Je vous dis, ça faisait déjà 80 années que je ne l'avais pas. 4 ans? Oui, en 2020. En 2020, pour l'anniversaire de la petite, c'est pour ça que je l'avais fait. Mais voilà, donc nous sommes en 2024. Et l'anniversaire de la petite est déjà passé depuis un petit moment. Et puis... Oh, ça fait déjà 2 mois. Quelle horreur. Non, 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 non. Je préfère éviter d'y penser. Puis voilà, là, je commençais sérieusement à m'énerver parce que j'arrivais vraiment pas à mélanger. C'était vraiment catastrophique. Et j'ai perdu un temps précieux. Vraiment, 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 croyez-moi, un temps précieux, vous allez voir. Bon, finalement, ici, mon petit robot, j'ai tout passé dans son bol. C'était vraiment difficile, mais c'était à cause du beurre. Je me suis vraiment trompée, vraiment plantée de beurre, en fait. Et chocolat, il faut rien perdre, hein. Il faut tout mettre. Mais c'était vraiment très bon. Alors, voilà. Donc, le robot, il a vraiment fait le travail. Et en fait, cette tarte, le plus compliqué, le plus
important à faire, en fait, c'est ça, le chocolat. Parce que le reste, c'est des, comment ça s'appelle ça? Des petits beurres, tout simple. Vous posez, alors, il faut quand même mouiller les petits beurres dans du lait. Peu importe. Euh, non, chaud, non. Soit la température ambiante, soit du frigo, ça marche aussi, mais si elle est froide. C'est juste que pour les mains, c'est un peu plus embêtant. Mais donc, voilà, vous mettez les petits beurres dans du lait, vous faites une couche de petits beurres, une couche de chocolat, petit beurre, chocolat, enfin, jusqu'à que vous n'avez plus de chocolat. Là, j'ai fait un petit gâteau et je l'ai fait en plus dans une boîte une boîte. Je l'ai pas fait dans un plateau parce que comme ça, je pouvais la protéger dans le frigo parce qu'on n'allait pas la manger en entier. Il y a que que la petite et moi qui avons mangé et logiquement, je lui ai juste donné un petit bout. Pas un grand morceau, absolument pas. Ni pour elle, ni pour moi d'ailleurs. C'est pas bon pour qu'une des deux. Alors, j'ai fait petit à petit. Les blancs en neige, bah, tout le monde sait comment faire. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire ici, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et après, je les ai rajoutés petit à petit bah, dans le bol avec le chocolat. C'est tout. Voilà. Et oui, bah, c'est vraiment très très simple. Mais je vous, essayez-la, essayez-la. Je vous la conseille vraiment vivement à 300 000%.
bien, voilà, là, ici, je suis en train de monter la tarte. Donc, comme je vous ai dit, on met les petits, comment ça s'appelle? Ah, les petits verres dans du lait. Et d'abord, ce que je fais, c'est que je mets sur le plateau, la boîte ou peu importe où ce que je vais monter la tarte. Et il faut savoir que les petits verres, il faut les mettre dans un sens et après dans l'autre. Parce que sinon, la tarte, elle se démonte. Voilà, tout simplement. Donc là, j'avais bien mesuré, j'avais même découpé les deux moitiés que j'en avais besoin. Alors j'avais mis, donc je les avais mouillés, j'ai mis le chocolat et après j'ai fait, attendez, je vous dis pas de bêtises, j'ai finalement fait 3 couches de biscuits, donc 3 couches de chocolat, voilà. Il est un peu compliqué à mettre, mais c'est parce qu'il durcissait dès qu'il touchait. Quand les les petits verres étaient froids à cause, je pense que du lait, eh bien, il durcissait tout seul. Tout de suite, pardon, pas tout seul. Enfin, quoi que si, tout seul et tout de suite. Donc, il faut toujours se rappeler le sens des couches des petits verres. Mais si vous les gardez dans la boîte, peu importe le sens, ça ne tombera pas. C'est juste au cas où vous voudriez le mettre la poser après sur un plateau qui n'a aucun rebord, si vous voulez. Voilà. Je vous laisse regarder. Voici les résultats après avoir été un moment dans le frigo. Voilà. J'espère qu'elle sera bonne. On va la manger. Eh bien, quelques jours plus tard, j'ai quand même plié le linge que j'avais déjà lavé les jours de la fête des mères. Je plaisante pas, hein, j'ai eu 2 machines à faire. Cette fois-ci, je l'ai mis tout doucement, enfin beaucoup plus doucement que d'habitude, pour que vous puissiez voir comment je plie le linge, parce que j'ai fait, c'est plus ou moins comment ça s'appelle ça? La méthode de Marie Kondo, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, je le fais à ma façon parce que elle le plie, mais elle met pas Moi, je fabrique plus ou moins une poche et je mets une partie des t-shirts, pantalons, leggings, tout ça dedans. Les chaussettes, les chaussettes, ça prend vraiment plus du tout beaucoup de place. C'est vraiment génial. Et puis, voilà, les t-shirts aussi. Enfin, ça, c'est les t-shirts de ma fille, donc ça va. Mais les miens, par exemple, vous allez voir que j'ai plié un peu plus. Voilà, là, j'ai fait une pochette et j'ai replié encore un coup. Donc, normalement, Marie Kondo ne le fait pas. Elle replie, mais elle ne les met pas dedans.
Moi, pour moi, ça marche très très bien. Et vous avez des petites tasses si vous voulez, des petites pochettes. Il n'y a pas de souci avec ça. Si on prend quelque chose vite fait, le reste, même si ça tombe, il se déplie vraiment pas du tout. Et ça prend beaucoup moins de place plié comme ça. Alors voilà, je vous ai laissé, je l'ai non, enregistré, non. Je l'ai édité plus doucement pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Les soutiens-gorge, je ne sais pas du tout comment elle fait. Moi, je l'ai fait à l'ancienne, pour ainsi dire. Et puis, voilà. Donc, les leggings, c'est très simple. Je fais pareil. Les pantalons, je fais pareil, sauf les pantalons de mes filles et les gilets au pull qui vont sur un cintre. Tout ce qui va sur un cintre, non, parce que l'armoire de ma fille est différente que le mien. Est différent que le... Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, tout ce qui va dans un tiroir, dans une boîte ou peu importe, je les plie comme ça et ça tient énormément. Pour les pulls dans mon armoire à moi, je n'ai toujours pas réussi à trouver une boîte qui fasse vraiment tiroir, c'est-à-dire qui est la bonne mesure et que ça aille mieux et que ça aille bien. Alors j'ai plié comme ça les pulls, ça marche aussi et ils se défendent pas. Ça peut tomber, mais ils sont pliés, donc on n'a pas à tout recommencer, pardon. Donc voilà, je vous laisse regarder ce qu'il reste à faire et puis voilà. Dans pas longtemps, vous verrez aussi comment dire, comment je vais les ranger, petit à petit. Parce qu'il y a rien il y a beaucoup de choses qui sont pas dans la chambre. La petite, si, elle a tout dans sa chambre, la chambre d'à côté. Mais bon, voilà, je vous laisse voir.
Eh bien voilà, j'arrive presque à la fin. Voici les cintres pour le pantalon. J'utilise toujours encore les petites parce que pour les pantalons ça marche, même pour les miens. Mais par contre, les cintres pour les vestes, les pulls, tout ça, bah, c'est des tailles adultes maintenant. Alors j'ai rangé petit à petit. Regardez comme il n'y a pas beaucoup de place qui prennent comment ça s'appelle ça, les chaussettes. Voilà. Donc petit à petit. J'ai tout fini de ranger pour ma fille. Ça va dans la commode que j'ai dans le bureau qui appartient bon, bah, à mes affaires. Et tout ça, ça va dans l'armoire qui est dans ma chambre. Figurez-vous, juste derrière la caméra. On étire un tout petit peu et c'est fini. Bah, j'y vais passer un peu l'aspirateur et c'est terminé pour la chambre aujourd'hui. Enfin, quoi que si, c'est ce matin que j'ai fini finalement. J'ai fini de faire ça, attention. J'avais changé enfin changé, non, enlevé les draps de la chambre de ma fille. Regardez, bon, fallait tout enlever. J'ai lavé, séché, et puis là, j'ai fait juste les lits. Et j'ai passé un peu l'aspirateur après, bien sûr. Mais juste un tout petit peu, hein, il faut pas exagérer. Alors, nous voici dans la venderie. J'ai finalement posé les espèces de ventouses sur les machines toute seule. Et bon, la machine, elle avait très très lourde. D'abord, je les collais au mur au maximum parce qu'il y a les tuyaux qui passent derrière. Donc, on ne peut pas les cacher. J'ai fait pareil pour le sèche-linge, mais j'ai laissé la place entre les deux pour mettre, je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit chariot que j'avais avec les affaires de ma fille ici dans la salle à manger. Et je l'ai mis entre les deux. Parce que la vitrine où j'ai mis la lessive et tout ça, et bah, j'ai de plus en plus de mal à l'ouvrir. Je ne sais pas si... Je pense que c'est le sol, parce que le sol de la buanderie n'est vraiment pas droit. Peut-être que s'il y a la chance d'endroit, elle s'ouvrirait mieux. Mais je pensais que le chariot sans porte, c'était beaucoup plus simple pour prendre les affaires. Bon, j'avais du mal. C'est vrai que le sèche-linge est un peu plus léger, mais il est quand même très très lourd. Donc, voilà. Quelque chose de très important que j'ai découvert ça, je crois que c'est sur Instagram. Le sèche-linge, il y a toujours un filtre où on enlève tout ce qui se cumule après le séchage. Mais il se trouve que sous le filtre, il faut aspirer. Moi, je ne le savais pas. Il y a une dame qui avait fait une vidéo et souvent les gens oublient d'aspirer ici. En fait, on ne peut pas oublier quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Et du coup, j'ai pu aspirer avec l'aspirateur. Je vais vous montrer après.
et ça a l'air d'avoir fonctionné. Je vous dirai ça quand je n'aurai pas besoin d'ouvrir le filtre en bas pour enlever tout ce qui s'accumule. Voilà. Moi je l'ai fait toute seule. Elles sont vraiment géniales parce que le sol n'est pas droit, mais la machine à laver elle l'est. Bon, la sèche-linge on dirait pas, mais c'est le sol qui part comme ça en fait. Et là ça va être beaucoup plus pratique à portée de main, juste à côté de la machine. Voilà. Et bien voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo à tous ceux que vous aimez ou à tous ceux que vous croyez que ça va leur intéresser. Voilà, j'ai des belles couleurs, mais il faut dire que les machines elles sont lourdes. Contrairement à ce que je pensais, le sèche-linge est moins lourd que la machine à laver, mais sont lourds quand même. Voilà qui est fait. C'est vraiment, je pense que ça va être plus pratique, pardon. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à la prochaine. Gros bisous à tous.